Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans une grande joie de vous partager encore la pensée de notre Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler sur ce que nous appelons les déserts. Nous allons lire dans les livres de Matthieu 4, premier verset. La Bible nous dit, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Bien-aimés dans les Seigneurs, si nous voyons quelqu'un qui est dirigé par l'Esprit de Dieu, nous disons, bon, tout va bien. Quand le Saint-Esprit est avec toi, il t'amènera dans les verts pâturages. Mais ici, on nous dit, Jésus-Christ, l'Esprit l'a amené dans le désert pour être tenté par le diable. Pourquoi le Seigneur, pourquoi Jésus est passé par le désert? Pour dire, bien-aimé, même quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne serez pas épargné de ces chemins que nous appelons les déserts. Pourquoi Dieu permet les déserts dans notre vie? Pourquoi il permet les épreuves? Parce que les déserts, c'est là ce que nous appelons les épreuves. Déjà, quand nous voyons les déserts, nous disons c'est un endroit où il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gens, c'est vraiment un endroit isolé. Alors pourquoi le Seigneur permet les déserts dans notre vie? Ça, c'est la question quand tu passes des moments difficiles où les gens se sont éloignés de toi, où les choses ne marchent plus comme ça marchait avant. Un moment où des fois tu pleures, où tu cherches la solution, où tout est fermé, donc tu te sens comme bloqué dans une maison. Pourquoi Dieu permet les épreuves dans notre vie? Nous devons savoir premièrement, quand Dieu permet les épreuves dans notre vie, c'est pour notre croissance spirituelle. Parce que Dieu bien-aimé, sa priorité dans notre vie première, c'est notre croissance spirituelle, que nous puissions arriver à les ressembler, que nous puissions arriver à les connaître, que nous puissions avoir un cœur semblable à lui, que nous puissions ressembler à Jésus. En fait, c'est ça le premier objectif lorsque nous passons par les épreuves. C'est vrai, tu peux pleurer. Les épreuves, bien aimées, c'est comme une école. C'est un lieu de transformation. Quand Dieu te fait passer par des moments de souffrance, des moments douloureux, c'est pour te transformer. C'est pour que tu puisses apprendre. Parce que quand nous passons dans une école, c'est pour apprendre. Et avant de passer d'autres classes, nous devons faire les examens. Et ce sont ces examens-là que tu fais, que nous appelons comme les épreuves. Et tu dois savoir une chose aussi. En fait, quand Dieu permet une épreuve dans ta vie, c'est pour ton bien. Peut-être quand tout va bien, tu vois tout le monde s'approcher de toi. Tu ne sais pas découvrir qui est qui t'aime de vrai, qui ne t'aime pas. Alors Dieu qui t'aime, Dieu qui voit au-delà de ce que toi tu vois, il va permettre ces moments pour que tu commences à découvrir qui est qui et tu te découvres aussi toi-même. Parce que quand tout va bien, des fois on a difficile, on ne sait pas se connaître bien, on ne se connaît pas bien. On a difficile à connaître qui nous sommes. Mais c'est dans les moments difficiles que nous arrivons à nous maîtriser, que nous arrivons à connaître qui sommes-nous réellement. Donc les épreuves, c'est pour que tu découvres qui tu es. Tu découvres quelle est ta nature. S'il y a des choses qu'il faut que Dieu puisse enlever, c'est dans les épreuves. Par exemple, tu n'as pas de patience. C'est dans les épreuves que tu sauras réellement que tu n'as pas de patience. Et là, Dieu va travailler pour te donner de la patience. Tu attends un travail, ça a traîné, mais Seigneur, pourquoi ça a traîné? Tu fais les jeûnes, tu cours par-ci, par-là, et rien ne s'est fait. En fait, Dieu t'enseigne la patience. Et tu dois savoir une chose, qu'il y aura toujours une sortie dans les épreuves. En fait, quand quelqu'un entre dans cette voie que nous appelons les déserts, des fois, tu te dis, mais mon désert a traîné. Quand est-ce que je vais sortir? Je ne vois pas d'issue. Je ne vois pas de lumière. Quand est-ce que je vais sortir? Moi, je te dis aujourd'hui, il y a une sortie pour toi. Et cette sortie dans les temps de Dieu. Et tu dois savoir que ta situation ne va pas, comme on dit, demeurer là. Non. Il y aura toujours une sortie pour que tu voies la gloire de Dieu. Et tu dois savoir aussi, les déserts, ce n'est pas une punition, non. C'est une opportunité que Dieu te donne pour entrer dans tes bénédictions. Ce n'est pas une punition. En fait, dans les épreuves, Dieu montre encore son amour. Il te montrera, même quand les gens s'éloignent de toi, lui, il est plus près de toi pour te montrer combien il t'aime.
Et tu dois savoir aussi que les épreuves, c'est une préparation pour toi, pour entrer dans ta destinée. C'est une préparation pour toi. Prenons l'exemple de Joseph. Il a été préparé pour entrer dans sa destinée, mais il est passé en Égypte. Il est passé par la souffrance, prison, mais juste pour qu'il puisse arriver à la tête de l'Égypte. Et une chose aussi, bien-aimée, le Seigneur, il utilise souvent la souffrance, les douleurs pour nous former, pour nous enseigner à comprendre les réalités de la vie. Aujourd'hui, peut-être les gens peuvent t'abandonner, peuvent te rejeter, peuvent parler de mal de toi, peuvent se moquer de toi. Mais, bien-aimé, ils n'ont pas le point final de ta vie parce qu'ils ne connaissent pas ton futur. C'est pour cela que je te dis, fais confiance au Seigneur et sache qu'il y a une sortie pour les désirs que tu passes. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus. À la prochaine. Amen.